Voilà, dans Aéro, je clique sur Créer en bas à gauche. La caméra s'enclenche. Je vois des surfaces, le sol, la table. Il me dit d'appuyer. J'ai sélectionné la surface. Je clique sur le petit plus maintenant pour mettre l'objet. Fichier, puisque je l'ai transféré sur mon iPad en interne. Récent, PLV avec carré.glb, c'est lui. On peut tourner autour dans une certaine mesure, parce que je suis un peu coincé par cette partie-là du bâtiment. Je ne sais pas tourner vraiment autour, mais quoi qu'il en soit, ici, je vais appuyer sur déplacer. D'abord sélectionner l'objet, oui. Appuyer sur déplacer. Et en me reculant, je vais pouvoir, avec les flèches, le déplacer. Voilà, on va le mettre là sur le bord, c'est bien. Puis, rotation me permettrait de le tourner, bien sûr. Voilà, comme ça c'est bien. Redimensionner me permet de le redimensionner. 38 cm de haut, il doit avoir. Voilà. Donc, en ayant un objet de référence de 38 cm de haut réel dans la scène, je pourrais éventuellement le mettre exactement à la bonne dimension. Réglage ici, on a l'option projeter des ombres qui est enclenchée, mais il n'y a pas vraiment d'ombre dans cette scène, donc on va voir ce que ça va dire. Recevoir des ombres, je peux l'enclencher aussi, voilà, mais ça ne va pas servir à grand-chose ici. Bien, donc actuellement, comme on le voit en haut à gauche, je suis dans la partie modifier. Je vais peut-être désélectionner l'objet en cliquant à côté de lui, ce ne sera pas plus mal. Aperçu maintenant. Et voilà, je vois. On a vraiment envie de le tourner à la main. On voit bien à travers les trous. C'est pas mal. Bien, bien, bien. Je repars dans la partie modifiée et je vais le repositionner. Il faut le sélectionner. Waouh. Ah, je l'ai en fait déplacé. Il vole là au-dessus. Ok. Ok, avec le point blanc là au centre, il est collé à la surface. Bon, je vais aller le positionner un peu plus loin là. Voilà. Je clique à côté. Aperçu. Et donc, vous voyez que dans l'aperçu, il y a possibilité d'enregistrer. Et avec micro, éventuellement, donc on pourrait faire une simulation pour le client, lui montrer à quoi ça ressemble quand c'est implanté dans son magasin. Alors, je vais juste prendre la boîte ici et la déplacer là. Voilà. Bien. Et donc, si la boîte passe devant l'objet, ça ne cache pas notre présentoir. Donc, il n'y a pas d'occlusion. Donc, ça, c'est problématique. Il faudrait que je fasse, dans ce cas-là, dans Modifier, aller ajouter, dans Ressources pour démarrer, un objet tout simple. Vous voyez qu'on a des plantes qu'on peut ajouter, des jouets, des personnages, des formes abstraites. Bon, peut-être que dans forme abstraite, je vais avoir quelque chose qui convient. Oui, un cube ouvert, le voilà. Ok. Donc, le cube. Ok, tu vas là. Je désélectionne. Aperçu. Ok, j'ai maintenant un cube à côté. Ce qui ne règle absolument pas le problème de
de l'occlusion, mais quoi qu'il en soit, vu qu'il lui il a de la matière, ça permet déjà de voir que la brillance change en fonction de... Voilà. Voilà, en fonction de l'angle. C'est pas mal. Donc notre objet serait encore mieux s'il était texturé. En plus avec de la texture brillante, peut-être métallique, etc. Ça réagit par rapport à la lumière dans la scène, alors que c'est un objet qui n'existe pas, bien sûr. Lui, il fait de l'occlusion par rapport à mon PLV, par rapport au présentoir, il n'y a pas de problème, parce qu'il fait partie de la 3D. Donc, il fait de l'occlusion. Et évidemment. Par contre, la boîte là n'en fait pas et c'est bizarre. Donc, ce que je vais faire, c'est dans la partie modifier, aller sélectionner le cube. Il a tendance à sauter, c'est ennuyeux, mais on va le remettre facilement sur le sol avec le petit point central, voilà. Et dans Réglages, en bas à gauche, je vais aller enclencher Utiliser comme masque. Et du coup, vous voyez ce qui se passe. Il n'a plus de couleur visible. Il sert de masque. Là, je vais cliquer à côté. Il n'est plus sélectionné. Il apparaît encore un peu de manière fantôme pour qu'on voit quand même où il est, mais il sert de masque pour mon présentoir. Aperçu. Dans la partie aperçu, on ne voit plus du tout. Il sert d'occlusion. Par contre, il y a son ombre qui est restée. Ça, c'est pas génial. Je vais le sélectionner là, dans la partie modifier. Et dans Réglages, je vais aller lui enlever, projeter des ombres. Voilà. Leur déplacer sur le sol. Voilà. Mais alors, en fait, il faut que j'arrive à le mettre à l'endroit de la boîte ici. La vraie boîte est tournée. On va décocher, verrouiller pour pouvoir modifier facilement. Alors ici, par le haut, je positionne. Ok, ça n'a pas l'air trop mal. Ici de face, je positionne. Voilà. Par le haut, ça dit quoi? Voilà, c'est à peu près ça. On est à peu près bon. Et donc, je clique à côté, aperçu, et voilà. On voit le décor derrière. Voilà. Et une occlusion. Voilà, ça fait moins bizarre que tout à l'heure quand la vraie boîte passe devant notre présentoir, même si ce n'est pas parfait. Vous avez l'idée. Vous voyez à peu près comment ça va fonctionner. Excellent. La réalité augmentée, c'est l'avenir.